Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus avec vous en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante de notre Dieu. Que la paix, la grâce, l'amour de Dieu vous soit immensement renouvelé. Voici la parole vivante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Oui, venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Je vous donnerai du repos. Tel est le titre de notre méditation du jour. Le repos, un état de tranquillité tant convoité et recherché. Beaucoup aspirent au repos à l'âge de la retraite lorsqu'ils auront terminé de travailler, mais s'en rendent encore compte que ce repos qu'ils attendaient à en jouir, ils n'en trouvent pas parce qu'ils sont encore plus occupés que jamais. Beaucoup vont demander à aller en congé dans le but de se reposer de leur travail. Après quelques semaines, s'en rendant encore compte qu'ils sont plus fatigués et auraient souhaité encore avoir plus de jours pour en jouir. Pourrait-on retrouver le vrai repos dans ce monde? Non. Un monde toujours en mouvement. Un monde toujours demandant, toujours exigeant, ne pourrait nous donner le vrai repos que nos âmes demandent, auquel nos âmes aspirent. Mais je peux te le dire, mon frère, ma sœur, mon ami, ce vrai repos, nous pouvons le trouver en Jésus-Christ, seul, qui est prêt à nous le donner. À nous donner, n'est-ce pas, ce repos auquel nos âmes aspirent. Afin de bénéficier les grâces de Dieu qu'il a pour nous en Jésus-Christ, nous devons d'abord répondre à son invitation, l'invitation de Jésus qui dit « Venez à moi ». Jésus, celui qui est venu proclamer une année de grâce dans le Seigneur, nous invite à lui, tous sans exception, à venir à lui. Nous ne pouvons pas rester dans notre position loin de lui, loin de Dieu et espérer recevoir ce qu'il a à nous offrir. Ça va prendre que nous fassions le pas vers l'avant. Ça va prendre que nous abandonnions, n'est-ce pas, toutes les autres voies qui ne sont pas de Dieu pour venir à Jésus seul. Il faut reconnaître l'état dans lequel nous sommes. Cet état qui nous pousse à aller chercher la solution de nos problèmes, de notre anxiété et de tout ce qui nous accable ailleurs qu'en Jésus. Et Jésus énumère 2 états de personnes, n'est-ce pas, qui doivent répondre à son appel. Ceux qui sont fatigués, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et ceux qui sont chargés, ceux qui sont accablés, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui sont fatigués, n'est-ce pas, de l'injustice, ceux qui sont fatigués, n'est-ce pas,
Oui, de toute injustice, de toute méchanceté, de toute calomnie, ceux qui sont fatigués de la maltraitance, ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de toute anxiété et ne savent plus où mettre la tête, ceux qui crient et veulent le secours et ne savent pas où trouver. Jésus, aujourd'hui, te tend la main et te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, toi qui, n'est-ce pas, es sous le poids de cette culpabilité. Es-tu fatigué de vivre sous le poids de ce péché dont tu cherches à te débarrasser par tous les moyens, mais n'y arrives pas? Te sens-tu accablé par les exigences que t'impose la religion afin de gagner ta place au paradis? Et peu importe tes efforts, tu trouves que ce n'est jamais assez. Es-tu fatigué de vivre une vie insatisfaisante malgré tout le poids de tes richesses et de tes avoirs en banque? C'est quoi ton fardeau? Il se pourrait que tu penses ne pas être dans l'un des états mentionnés, c'est-à-dire fatigué ou chargé. Et pense donc être sage et intelligent pour ne pas répondre à l'appel de Jésus. Si c'est le cas, mon frère, ma sœur, c'est possible que tu n'entres pas dans les grâces de Dieu qu'il t'offre en Jésus-Christ. Car ces choses, nous le dit la parole, Dieu ne les a pas révélées aux sages, ni aux intelligents. C'est-à-dire les personnes qui s'imaginent comprendre les choses spirituelles avec leur propre sagesse. Ce qui est impossible, car le monde, avec sa sagesse, ne peut connaître Dieu, d'après 1 Corinthiens 1, verset 21. Mais Dieu les a plutôt révélés aux enfants, c'est-à-dire à ceux qui mettent leur foi en lui, à ceux qui sont humbles, à ceux qui ont un esprit réceptif, à toute personne ou à toutes les personnes qui se repentent et viennent à lui. Ce sont ceux-là qui pourront jouir du repos que promet Jésus et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Lorsqu'on vient à Jésus, ce n'est plus nous qui nous chargeons du poids de nos péchés. Ce n'est plus nous qui nous chargeons du poids de nos culpabilités, car il les dissipe. Mais c'est Jésus qui les porte tout sur lui afin de nous rendre libres, afin de rendre notre fardeau léger, car son joug est léger, il le dit. Son repos n'est pas un arrêt de nos activités, non. C'est un repos spirituel. C'est une paix et une joie intérieure que nous héritons de lui. Une liberté face aux craintes et à l'anxiété que nous présente cette vie. C'est du repos pour nos âmes. Alors mon frère, ma sœur, en cette nouvelle année, la première grâce que Jésus t'offre, c'est son repos, sa paix, les véritables. Si tu cherches ce repos ou cette paix ailleurs qu'en Jésus, tu seras toujours insatisfait. Sa parole de nous dire, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Viens à Jésus. Ta paix, la véritable, ne se trouvera pas dans la boisson, mon frère, ma sœur, ou dans tes millions en banque. Ta paix ne se trouvera pas dans une femme ou un homme, dans ton travail ou dans ton rang social, mais seulement en celui qui est le seul véritable homme de paix,
Jésus-Christ qui nous salue en disant que la paix soit avec vous. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Alors, mon frère, ma soeur, réponds à son invitation. Si tu ne l'as pas encore fait, viens à lui et commence à expérimenter ton repos et ta paix authentique en Jésus-Christ. Viens, viens, et je te donnerai du repos. Prions. Ô Seigneur Jésus, béni sois-tu pour ta parole de ce matin. Béni sois-tu pour ton invitation que tu offres au monde entier de venir à toi. De venir à toi ceux-là qui sont fatigués et chargés, ceux-là qui n'en peuvent plus. Du haut de ton trône, tu vois nos pleurs. Tu vois nos faiblesses, tu vois nos manquements. Et tu nous dis, je suis celui qui peut essuyer vos larmes, qui peut vous aider à porter vos fardeaux, à vous décharger de toutes sortes de culpabilité et d'anxiété. Ô Seigneur, nous voici devant toi et nous offrons à toi, en acceptant humblement ton invitation. Nous n'avons et n'aurons jamais de véritable repos et de paix si ce n'est qu'en toi. Loin de toi, nous sommes perdus. Nous te demandons pardon pour avoir cherché notre repos ailleurs qu'en toi, qui offre la véritable paix et le véritable repos. Donne-nous aujourd'hui, par notre repentance, de vivre dans ce repos et d'expérimenter tous les jours ta profonde paix. Ô Père, nous te le demandons ainsi, pas à cause de nos mérites, mais dans la grâce que tu nous offres en ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent répondre à cette invitation divine et que eux aussi puissent trouver leur paix en Jésus. Je vous souhaite de passer une bonne journée, mais en priant qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous comble, qu'il vous décharge, qu'il vous donne sa paix, la véritable paix. D'ici à une prochaine édition de la Parole Vivante, portez-vous bien.